Les combats en Syrie, il y a plusieurs opérations en cours. On va faire un point avec notre spécialiste des réseaux djihadistes, Wassim Nasr, qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Wassim. Bonjour. Alors, des sous-marins russes ont bombardé des cibles à Idlib ce matin. C'est la dernière nouvelle qui nous est parvenue. Qu'est-ce qu'ils visent dans la région, qu'est-ce qu'elles visent les forces russes dans la région d'Idlib? Effectivement, c'est un développement important. Ce n'est pas la première fois que les sous-marins russes sont utilisés pour lancer des missiles de croisière contre des positions en Syrie, que ce soit djihadistes ou rebelles. Et ce matin, ils ont lancé des missiles parce qu'il faut voir qu'il y a 2 jours, les djihadistes donc, de la zone d'Idlib avec d'autres factions ont entamé une offensive contre les positions de l'armée au nord de Hama. Ils ont pris quelques villages, l'armée les a repoussés, elle a repris ces villages et depuis 2 jours, l'aviation russe frappe dans des zones qui étaient normalement des zones de déconfliction, donc d'arrêt des combats, ce qui a été signé à Astana entre les Russes et les autres factions. Mais le problème, c'est que dans cette zone, il y a aussi les djihadistes de Tahrir al-Sham, donc les anciens d'Al-Qaïda, qui eux-mêmes avaient lancé l'offensive d'Hama et de Hama et qui n'acceptent pas le cessez-le-feu. Et d'ailleurs, on sait aussi, par exemple, que toutes les trêves qui ont été signées de par la Syrie et toutes les zones qui ont été évacuées par les rebelles, Damas a fait en sorte que ces rebelles aillent tous à Idlib. Donc c'est une zone de concentration où on a rebelles, djihadistes et islamistes. Et donc cette zone d'Idlib. Et donc Damas, comme la Russie, n'attendent qu'une chose, c'est que ces djihadistes et ces rebelles se battent entre eux. Parce qu'on sait très bien que dès qu'il n'y a plus de front actif, donc un ennemi commun, ils vont se battre entre eux parce qu'ils n'ont pas le même projet politique, ils n'ont pas le même projet militaire. Et d'ailleurs, certaines factions rebelles commencent, dès ce matin, ont commencé à reprocher aux djihadistes d'avoir lancé les opérations de Hama, ce qui a provoqué d'une certaine manière le regain de tension et les frappes russes et ces dernières frappes de missiles de croisière ce matin. Alors, on va parler de l'Est syrien à présent, où les poches de djihadistes se réduisent, à Raqqa notamment, et où les autres groupes armés, justement, se retrouvent face à face. Vous parliez de l'absence d'ennemis communs, il n'y a presque plus de djihadistes. Comment ça se passe? Quel avenir pour cet Est? Effectivement, le sort de Raqqa, en tout cas ici même, est quasiment bouclé après l'effort donc de la coalition qui est présente au sol avec des forces spéciales, mais aussi avec ses avions et avec les forces kurdes et les forces syriennes démocratiques qui sont en train d'aider donc la coalition à reprendre Raqqa. Il reste quelques villages, donc quelques quartiers. Donc la situation stratégique de Raqqa n'est plus d'une grande importance. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est l'Est syrien. Donc c'est la ville, par exemple, de Deir ez-Zor. On sait que Damas a réussi à casser le blocus djihadiste contre Deir ez-Zor il y a quelques semaines et que l'armée syrienne a traversé l'Euphrate. Donc l'Euphrate... On voit les images de la bataille de Deir ez-Zor derrière vous. Exactement. C'est la zone industrielle de Deir ez-Zor. Donc l'armée syrienne a traversé l'Euphrate, ce qui normalement ne devrait pas avoir lieu. Et les forces américaines ont reproché aux Russes de les avoir frappés il y a quelques jours, malgré la présence de conseillers américains. Et ce matin aussi, un porte-parole de l'armée russe a menacé de frapper les forces auxiliaires de la coalition, donc les Kurdes, s'ils s'aventurent contre l'armée syrienne. Donc pourquoi? Parce que c'est une zone stratégique pour Damas, pour multiples raisons, mais surtout pour sa richesse en pétrole. Et Damas connaît depuis le début du conflit une crise d'hydrocarbures. Donc récupérer ces zones est d'une grande importance pour elle, ça c'est d'un côté. D'un autre côté, il y a eu une course à la frontière entre les Iraniens et les Américains au sud de la Syrie, une course qui a été perdue par les Américains, qui évacuent aujourd'hui toutes les positions dans les zones rebelles au sud de la Syrie, donc au profit, bien sûr, bientôt de Damas, qui avance de l'autre côté. Donc la frontière va être bouclée d'une certaine manière. Et aujourd'hui, ceux qui mènent la danse en Syrie, ce sont Damas, et les Russes qui, à chaque fois, étape par étape, mettent les Américains face à des contradictions et face à l'absence, donc américaine ou occidentale, de projets viables. Et dernier point important, ce qui fait que l'armée syrienne et ses milices réussissent les avancées dans l'Est, c'est qu'ils ont réussi à retourner plusieurs clans, donc sunnites, et qu'ils ont réussi à lever des milices sunnites anti-djihadistes. Ce que les Américains n'ont pas réussi à faire, parce que dans cette région du monde, l'équation tribale est d'une grande importance, et les tribus et les clans, dès qu'ils voient que le vent change de direction, ils vont avec le plus fort. Et aujourd'hui, la situation fait que Damas est la plus forte, et les Russes sont perçus là-bas comme des alliés infaillibles, alors que les Américains abandonnent leurs alliés rebelles et évacuent, comme je l'ai dit, leur base dans le sud de la Syrie.
Merci beaucoup pour cet éclairage très complet, Wassim Nasr. Merci.